Shalom, 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 bien-aimés, c'est toujours dans votre chaîne, les amis de Lévitique 10. Nous allons épingler aujourd'hui, ce soir, le thème intitulé « Les trois semences qui incarnent les humains sur la terre ». Les trois semences qui incarnent les humains sur la terre. C'est par là, où, bien-aimé, tu vas comprendre que la voie de la sorcellerie comportementale est négative à l'Église. Un chrétien doit vivre comme Christ parce que Christ est un. Les chrétiens, on doit tout faire pour se transformer à devenir un comme Christ. Le lecteur de la Bible va nous prendre le verset de 1 Jean 1, 3 à 1 Jean. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu a été toujours verrouillée. Il faut une révélation prophétique pour comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Et quand la Bible nous dit de celui qui pêche est du diable, celui qui est de Dieu ne pêche pas, ça veut dire quoi? Nous qui sommes nés en Christ, nous avons reçu le baptême de la repentance et le baptême d'eau. Et ce acte que nous avons confirmé, mourir avec Christ dans l'eau qui coule et se ressusciter avec Christ, c'est cet acte qui nous pousse à devenir des nouvelles créatures. C'est ce qui fait que la Bible dit de la sorte que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire quand tu es né de Christ, tu es rempli du Saint-Esprit. Toutes tes erreurs, tu vas passer par le livre de Matthieu chapitre 18, verset 15 à 18. Tu dois renoncer à ce que tu as fait, confesser ce que tu as fait, réparer ce que tu as fait et chercher le pardon de celui que tu as offensé ou chercher le pardon de Dieu. Donc tu dois réparer. En réparant, en renonçant, ça veut dire tu as marché dans la vérité de l'Église. Parce que la marche de l'Église, c'est la vérité. Or, la vérité, c'est l'opposition à l'erreur, en conformité à l'idée. C'est ça ce qu'on appelle la vérité, l'opposition à l'erreur, en conformité à l'idée. Quand tu repars, quand tu confesses, tu renonces, tu sens des regrets et des remords pour cette repentance, là tu es né de Dieu, tu ne peux plus pécher. Parce que quand tu as confessé, le livre de Proverbes chapitre 28 au verset 13 devient une force vitale pour toi. Celui qui avoue ses péchés, qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est ce qui fait que la Bible nous parle dans 1 Jean 3, 8 à 9, que celui qui est de Dieu ne pêche pas. Non, on peut commettre un péché, mais le péché devient pour nous comme un lien incestueux. Oh, tout lien incestueux peut être coupé par la parole d'amour qu'on appelle la repentance au nom de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en ce cas, vous m'avez bien saisi. Pourquoi? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Non, quelqu'un peut commettre un péché, mais toutefois, tu réponds, tu répares, tu pars te demander pardon. Ce n'est pas tel qu'on le voit aujourd'hui. Quelqu'un a fait la bêtise humaine. Quelqu'un est passé de côté de la parole de Dieu. Il se frappe la poitrine. Il ne peut ni demander pardon à l'église, ni demander pardon à ses collaborateurs, ni demander pardon à Dieu. Non, ça c'est le gros dos. Le gros dos n'a pas de place dans le christianisme. Parce que le christianisme, c'est une vie des personnes, nées de nouveau. Qui ont reçu le baptême d'eau et de l'esprit qu'on appelle chrétiens, qui sanctifient le nom de Jésus-Christ ou Yahushua HaMashiach pour le salut de leur âme. Je crois par là, vous m'avez compris, bien-aimé. Bien-aimé, il y a trois types de semences. C'est ça, les trois semences qui incarnent l'humanité et qui incarnent les humains sur la terre. Il y a trois types de semences. Et vous allez comprendre que parmi les trois types de semences, la majorité, c'est le diable, c'est la haine, c'est la jalousie. C'est des soi-disant chrétiens, des criminels sociaux ou un criminel social dans le christianisme. La première semence bien aimée, c'est la semence de la haine.
dans l'humanité, dans les humains que vous voyez sur la terre, dans des personnes qui sont dans des églises de partout dans le monde, la première sémence, c'est la sémence de la haine. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 70, écoutez, Jean 6 et 70. Je vous ai choisi les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Je vous ai choisi les 12. Parmi vous, il y a un démon. Les démons, c'est qui? C'est Judas Iscariote, le fils de Jonas, qui était né du diable. Qui était né du diable. Qui était là pour embelficoter. Qui était là pour détruire. Qui était là pour accuser. Qui était là pour faire le mal. Qui était là pour propager le mal au nom des autres. Or, il était là, il s'est déguisé en chrétien, il s'est déguisé en enfant de Dieu. Or, ce fut un grand démon. Il y a des démons dans la chair humaine. Frère, sœur, toi qui m'écoutes de partout dans le monde, il y a des démons dans la chair humaine. Le démon, ce n'est pas seulement une personne valide que la parole nous a parlé, nous a dit. Il y a des démons dans la chair humaine. Judas fut un démon dans la chair humaine. De partout là où tu es aussi, il y a des démons dans la chair. Leur caractéristique et nature est focalisée sur la haine. Focalisée sur la haine. Ils ne parlent jamais le mal et le bien des autres. Ils veulent seulement parler le mal des autres. Ils n'ont pas tendance de demander pardon. Ils n'ont même pas le temps. Même une femme, il ne veut pas demander pardon à son mari. Un mari qui ne veut pas demander pardon à son homme. C'est ça, ce sont des démons. On les reconnaît par les signes vitaux, comportementaux. Regarde celui qui est à côté de toi. Il s'énerve chaque jour. Il s'énerve chaque jour. Il est toujours là. Il ne veut pas l'évolution des autres. Il peut bien parler, mais la réalisation, c'est de l'échec. Ce sont des démons dans la chair humaine. C'est la première sémence, bien-aimée. Prenez garde de partout là où vous êtes. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où la justice de Dieu va s'abattre. Ne vous laissez pas, parce que le livre de Psaume, chapitre 18, verset 25 à 28, qui dit, j'ai rendu à chacun selon ses œuvres, est vrai. Nous sommes en ce temps-là où la justice de Dieu s'est élevée, où la vérité va triompher. Ne regarde ni à gauche, regarde la parole qu'on t'a prêché, la parole de justice, la parole de vérité, la parole de la réconciliation avec Christ qu'on t'a prêché. Va, vis la nouvelle naissance. Vis la nouvelle naissance et renonce à tout des dommages. Regarde le salut de Christ à la croix. Ne regarde plus les gens. Le christianisme n'est pas fondé sur l'argent. Le christianisme n'est pas fondé sur le matériel. Le christianisme est fondé sur la repentance, la vérité, la justice, qui naît en nous, la grâce imméritée, qui nous permet de triompher devant tout obstacle. Parce que c'est par l'amour que Moïse a triomphé. Quand le tonnerre s'est affligé contre Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 4, au verset 20 à 23, c'est par l'amour. Donc l'amour triomphe toujours. La sémence de la haine agit dans des hommes démons. La deuxième sémence, bien-aimée, de partout là où vous nous suivez, c'est la deuxième catégorie des humains. Parce que la sémence de la haine marche avec la catégorie des humains appelés des hommes démons. La deuxième catégorie des humains, ou la deuxième sémence, c'est la sémence de la jalousie. La sémence de la jalousie, bien-aimée, marche avec des hommes animaux ou les hommes animaux. Le lecteur de la Bible va nous prendre la Bible dans le livre des Actes, chapitre 7, au verset 9. Vous allez comprendre que la sémence de la jalousie est dans les personnes humaines qui vivent sur la terre. Faites extrêmement attention, peuple saint de Dieu de partout. Vous êtes ne regardez pas par les miracles. Le diable aussi opère des miracles. Ne regardez pas des prophéties appelées la divinité. Parce que le premier prophète de la divinité, c'est le diable. La prophétie de Yahushua Hamashiach appelé Jésus-Christ, c'est la révélation qui éclaire les gens de comprendre la voie par excellence qu'ils vont suivre. Lecteur de la Bible, let's go. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être menés en Égypte. Ses propres frères, nés d'un seul père, jaloux contre Joseph. Oh, ce zélance négative pousse quelqu'un à tuer, pousse quelqu'un à faire le mal,
pousse quelqu'un à violer, pousse quelqu'un à endurcir son cœur, à ne pas chercher le pardon, ou à ne pas pardonner, ou à ne pas avouer le tort qu'il a commis. C'est ça, c'est ce que nous vivons dans les églises. Peuple saint de Dieu, sortez! Sortez au milieu des loups crieurs, parce que nous sommes au temps de la fin, où Yahushua Hamashiach revient bientôt. Le christianisme n'est pas fondé sur l'argent. La Bible est claire dans le livre de Exode. Oh, Exode qui veut dire passer dessus les Égyptiens. Ou Exode qui veut dire la délivrance. Exode chapitre 23, verset 25 à 26 déclare comme ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous bénira. Il éloignera la maladie dans ta maison, dans ton foyer. Il n'y aura pas une femme qui avorte ni une femme stérile. Il augmentera le nombre des jours de ta vie. Et dans le livre de Marc 16, verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il parlera les nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, il dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est parce que Christ est à nous, quelles que soient les années de souffrance, bien-aimé. Si tu te donnes corps et âme à valoriser la parole véritable de Yahushua Hamashiach, il ne te laissera pas dans la misère. Il ne te laissera pas dans la souffrance. La finalité, les anges de la bénédiction de Christ viendront à toi pour te secourir, toi et ta famille. Ne cours pas vers la bénédiction vaine. Ne cours pas vers les intérêts des 10%. Ne cours pas vers l'esprit d'escroquerie. Ne cours pas vers l'esprit de tuerie. Ne cours pas vers l'esprit de pouvoir s'accaparer des biens laissés par le papa d'un autre frère. Parce que c'était un oncle, parce que je ne sais c'était qui, il est mort. Vous êtes accaparé des patrimoines de ses enfants. C'est un gros péché. Ce sont des hommes animaux ou un homme animal qui produit de tels effets. Parce que l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en rend compte. Tel que la Bible l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens 2 au verset 14. Et tel que le livre de Actes 7, 9 vient de le désigner. Le patriarche jaloux de Joseph le vendirent pour être mené en Égypte. Ça, c'est la deuxième sémence. La troisième sémence, Yahushua Hamashiach, c'est la sémence d'amour. Alléluia. C'est la sémence d'amour. Lecteur de la Bible, prends-nous le livre de Romains. Romains, chapitre 13, au 10e verset. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est une affection profonde et chaleureuse que l'on éprouve pour des parents, pour des frères, pour des sœurs, pour les enfants, pour le pays, pour les gouvernements, pour les opposants, et pour le quartier, et pour l'humanité. Celui qui a l'amour ne fait pas le mal au prochain, parce que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est une affection. Les sentiments, c'est un désir. Mais l'amour, c'est une affection. L'amour est fondé sur la bonté de grande miséricorde. Or, les sentiments est fondé sur les passions de la terre. Il y a une différence, bien aimée. Si nous avons l'amour, oublions ce qui nous sépare et ce qui nous divise. Unissons-nous. Soyons unis que jamais. Si quelqu'un t'a fait le mal, va vers lui, dis-lui le mal qu'il t'a fait. S'il t'écoute, tu as racheté ton frère ou ta soeur. Mais pourquoi fermer un cœur, chercher à s'en prendre à la vie des autres, chercher à détruire les réputations des autres, chercher à nuire à tes propres enfants tels qu'on le voit dans certaines églises. On prend des enfants d'autrui, on les vilipende que ce sont des sorciers, et papa ou maman va s'en prendre à sa fille ou à son fils et le chasse de la maison. L'enfant va aller
aller vivre à l'air libre, à même les sols commencent à souffrir, à la mesure où nous avons un Christ Jésus qui est susceptible d'arrêter, de bloquer le système sorcellérique dans le corps d'une personne. Pourquoi tout ça? Pourquoi des églises qui divisent des familles? Oh, je suis né de nouveau, je fais le combat, ma grand-mère, ou mon grand-père, ou mon père, ou ma mère, est dans la servitude de la coutume, il ne peut plus résider chez moi, il ne peut plus manger à table avec moi. Bien-aimé, pourquoi cela? Mais que dit Galates 2.20? Galates 2.20 relate ce que nous sommes. Galates 2.20 dit ceci: ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Oh, quand Christ vit en toi, tu deviens surnaturel, à moitié humain, à moitié esprit. Colossiens chapitre 1er le dit: toute plénitude habite en lui, tout pouvoir, autorité, force est en Christ. Quand tu as Jésus, tu es plus que le négatif. Comment celui qui a Christ va chasser son père, va désavouer sa mère ou son père, soit disons c'est un sorcier. Mais où est ton Christ? Où est ton Christ qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu 11. Où est ce Christ qui a parlé dans Matthieu 11, 28? Où est ce Christ qui nous a dotés d'une puissance incroyable, le Saint-Esprit? Pierre était rempli du Saint-Esprit. Ce n'était plus le même Pierre. Dans Actes chapitre 4, Pierre dit: je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que je te donne, au nom de Yahushua HaMashiach, lève-toi et marche. Le paralytique s'est mis debout. Mais si ce Christ-là nous a donné la capacité de ressusciter les morts, qu'est-ce que la sorcellerie peut nous faire? Pourquoi chasser des enfants de la maison? Pourquoi chasser ton père ou ta mère? Mais pourquoi ne pas, par le Saint-Esprit qui est en toi, bloquer la procédure sorcellérique dans ton père ou dans ta mère de ne plus fonctionner? Bien-aimés, revenons à Christ. Nous sommes fondés sur l'amour. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est une affection profonde et chaleureuse que l'on éprouve. L'amour ne fait pas le mal au prochain. Dans l'amour, on pardonne tout. Dans l'amour, on se réconcilie. Dans l'amour, on oublie le mal. Dans l'amour, on peut aimer son ennemi. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne vivent plus ce que nous sommes? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens font ce qu'ils veulent faire? Bien-aimés, ce peu de minutes qui m'a été donné, je vous ai exhorté. C'est à chacun de vous de prendre conscience. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Lévitique 10 au Congo-Brazzaville. Ceux qui sont au Congo-Brazzaville, en RDC, en Angola, de partout, si vous venez, vous voulez venir à l'église, écouter les enseignements, venez dans 21 rue Simon Kimbangu, au terminus de Mikalo, Brazzaville, terminus de Mikalo. Et je crois que vous avez mes numéros, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment et me parler de vos préoccupations. Je serai prêt à vous répondre, parce que le ministère prophétique que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, parce que nous ne vivons pas selon nos droits, mais nous vivons selon nos devoirs. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.